Alors, comment vous allez? Ah, Dieu m'aime trop. Dieu m'aime trop. Ça veut dire que Dieu me donne beaucoup d'illumination, quoi. Dieu amène beaucoup de lumière des choses dans ma vie, quoi. Dieu soit loué. Ok. Je voulais dormir et j'étais en train de voir Pasteur Joël, la Congolaise, Kabasele. Je pense comment on dit son nom de famille. J'étais en train de voir certaines choses. Bon, je vois souvent des choses avant de dormir. Des choses de prédication ou bien de Bible, quoi. Ok. Et c'était question-réponse. Et la dame que je vais vous jouer maintenant, et je ne vais pas la jouer avec, parce qu'elle a parlé congolais. Je vais jouer sans le son. Je vais jouer ça sans le son. Et quand le pasteur va commencer par répondre à la question, je vais amener le son. Ok. Parce que le pasteur va dire ce qu'elle a dit en français. Ok. Le pasteur va dire ce qu'elle a dit en français. Je voulais seulement vous montrer que c'était une question d'abord. Pasteur Joël à gauche. Et s'il vous plaît, faites attention à ceci. Ceci va bénir toute votre vie. Je ne savais pas que ce serait long comme ça, mais il n'y a pas de problème. Ok, elle a fini de poser la question. Maintenant, Joël va répondre. Pasteur Joël va répondre. Maman est en train de dire, dans un rêve, vous voyez une femme voilée, habillée en noir, en train de vous arracher votre porte-monnaie et prenant même un $100 dedans. Et cette même femme qui vient voler votre serviette de douche. Et depuis qu'elle a fait ce songe, son commerce n'évolue pas et elle a des règles douloureuses. Maman, je vais d'abord vous répondre de manière générale. La prophétie d'un peuple, la prophétie plutôt d'un homme. Quand je parle, je veux t'entendre répondre, d'accord? Ne regarde pas à gauche, à droite comme un sorcier, focalise-toi. La prophétie d'un peuple, la prophétie d'un homme, alors que quelqu'un entende bien. Maman, je vais répondre comme ceci. Vous devez savoir d'abord que quand vous faites un rêve, on a besoin de deux choses pour comprendre le rêve. Écoutez, s'il vous plaît. Premièrement, on a besoin du discernement. Et le discernement est un don. C'est pas quelque chose qui vient seulement chez quelqu'un comme ça, non. C'est un don que Dieu te donne, soit depuis la naissance, où tu as prié, parce que la Bible dit tu peux prier et demander. Tu as prié, Dieu t'a donné le don de discernement. On comprend un songe aussi par la deuxième chose, la révélation. La capacité. Je vais arrêter pour un instant. Ce qui est caché. Je vais arrêter pour un instant. Ok, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Et on comprend un rêve par le discernement ou par la révélation. Ça, c'est capital. En ce sens où je suis fatigué des gens qui disent que si tu fais ce rêve-ci, cela veut dire ceci. Si tu rêves de ceci, c'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tout. Ou bien je vais corriger en disant, ce n'est pas toujours vrai. Hey! Ok, par exemple, vous rêvez du serpent. Et la plupart des gens vont vous dire que si vous rêvez du serpent, c'est le diable. Mais il y a le serpent de Dieu. Moïse a fait transformer sa verge en quoi? En serpent, qui a avalé les serpents des magiciens. Vous voyez là, par exemple, dans la Bible, la Bible a décrit l'aigle comme plusieurs choses. Mais la plupart des gens connaissent l'aigle seulement comme l'aigle décrit dans Isaïe que nous allons nous envoler comme l'aigle. C'est tout. Mais l'aigle est décrit par d'autres choses aussi dans la Bible. Vous voyez là? Donc, quand vous faites un rêve, d'abord, généralement, celui qui a fait le rêve, Dieu va t'orienter vers un côté avec le rêve là. Si c'est de Dieu ou du diable. Mais si toi qui as fait le rêve, tu n'es pas assez spirituel, tu seras confondu. Vous m'écoutez là? Il faut la spiritualité pour savoir que ce rêve penche vers le diable ou ce rêve penche vers Dieu. Si tu n'es pas chrétien du tout, tu n'es pas sérieusement né de nouveau, ou bien tu ne crains pas Dieu, tu ne mènes pas une vie spirituelle,
c'est le contraire que toi, tu vas dire. C'est le contraire que tu vas prendre. Vous écoutez ça là? Donc, s'il vous plaît, quand vous faites un rêve, ne tombez pas sur un livre qui interprète les rêves pour dire que ceci veut dire ceci, ceci veut dire ceci. C'est bien, je vois que les gens veulent aider les gens quand ils ont fait de tels livres ou bien de tels sermons pour dire que quand tu rêves de ceci, ça veut dire ceci. Quand tu rêves de cela, ça veut dire cela. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ton rêve peut être différent. Vous écoutez là. Maintenant, écoutons ce que pasteur Joël va dire sur le rêve, qui est très essentiel. Vous allez l'utiliser pendant toute votre vie. Moi-même, je remercie Dieu qu'elle a dit ça pour accentuer ce que je connaissais déjà. Dieu dans le songe s'appelle aussi la révélation. Les deux choses, c'est quoi? Discernement, révélation. Les deux choses, c'est quoi? Non, non, toi ici, toi qui étais distraite ici, là, réponds. Les deux choses qui nous permettent de comprendre les songes. Et, tu vois comment tu es distraite? Pourquoi tu regardes à gauche, à droite comme une sorcière? Focalise-toi sur moi. Ok? Il y a le discernement et la révélation, maman, qui vous permet de comprendre un songe. Si les deux choses ne sont pas là, ne vous hasardez pas là-bas. Tu vas venir déstabiliser ta vie. N'oubliez pas que c'est par le songe que Dieu révèle les destinées. Il suffit dans un songe de déplacer une virgule dans le discernement. Tu détruis ta destinée. Parce que ton interprétation sera biaisée. Je vais rewind, parce que sur ce côté, voilà, dit que si vous n'avez pas le discernement ni la révélation, il ne faut même pas oser. Parce que les choses spirituelles, ce n'est pas la blague. Hein. Et écoutez ceci, le diable ne se peint pas comme le diable. Regardez ça dans son côté de votre tête, on va continuer. Dieu t'a donné le don de discernement. On comprend un songe aussi par la deuxième chose, la révélation. La capacité de capter ce qui est caché dans le songe s'appelle aussi la révélation. Les deux choses, c'est quoi? Les deux choses, c'est quoi? Non, non, toi ici, toi qui étais distraite ici, là, réponds. Les deux choses qui nous permettent de comprendre les songes. Le discernement et la révélation. Tu vois comment tu es distraite? Pourquoi tu regardes à gauche, à droite comme une sorcière? Focalise-toi sur moi. Ok? Il y a le discernement et la révélation, maman, qui vous permet de comprendre un songe. Si les deux choses ne sont pas là, ne vous hasardez pas là-bas. Ne vous hasardez pas. Tu vas venir déstabiliser ta vie. N'oubliez pas que c'est par les songes que Dieu révèle les destinées. Il suffit dans un songe de déplacer une virgule dans le discernement. Tu détruis ta destinée. Parce que ton interprétation sera biaisée. Vous voyez là. Ne vous hasardez pas si vous n'êtes pas sûr de ce que Dieu vous a donné comme don. Là-bas, par exemple, je veux dire à maman ceci et je dis à tout le monde. Vous voyez la femme que vous connaissez. Écoutez, vous voyez la femme que vous voyez. Écoutez, et vous avez même dit que vous la connaissez. La vérité, c'est que ce n'est pas elle. Vous écoutez là. Vous écoutez là. Vous comprenez, maman? Ce n'est pas elle. Vous voyez ce qu'elle a dit. La femme que vous connaissez, je vais vous donner un exemple pour qu'on se comprenne. Attendez. Par exemple, dans votre... Attendez. Vous venez d'entendre ce qu'elle a dit. Elle dit que madame, la dame que vous avez vue dans le rêve, et vous dites que vous la connaissez. Vous l'avez dit que la dame a vu une femme dans le rêve qu'elle connaît. Vous voyez là. Et le pasteur Joël lui dit que ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Elle va expliquer. Ok. Ta destinée. Parce que ton interprétation sera biaisée. Écoutez ça encore. J'ai fait pour que vous écoutez ça encore. Très important. Là-bas, par exemple, je veux dire à maman ceci et je dis à tout le monde. Vous voyez la femme que vous connaissez. Vous voyez la femme que vous voyez. Et vous avez même dit que vous la connaissez. La vérité, c'est que ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Dans le rêve, elle va expliquer. Vous comprenez, maman? Ce n'est pas elle. Ça veut dire que la femme que vous connaissez, je vais donner un exemple pour qu'on se comprenne. Par exemple, dans votre songe, là, vous dites, vous connaissez la femme, supposons que c'est une certaine madame Julienne, que vous connaissez dans la vraie vie. Mais ce qui se passe dans ses rêves, ce n'est pas Julienne. Pourquoi? Parce que dans la puissance du monde sorcellérique, le sorcier ne vient pas vous affronter en se dévoilant. Vous écoutez là. C'est un monde de ruses et de mensonges. Vous voyez là. Le diable est le père. Voilà pourquoi j'ai toujours choqué les gens en disant... Vous avez le père du mensonge. Quelqu'un vous dit, j'étais avec Lucifer, j'ai parlé avec lui. J'ai toujours dit, même quand vous lisez les livres, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Quelqu'un écrit un livre en disant, non, vous savez, j'étais arrivé jusqu'au 7e niveau, 20e niveau, j'ai vu les diables.
ce n'est pas lui. C'est le père du mensonge. Il te montrera toujours le mensonge. Vous écoutez là? Donc là, Je vais retourner un peu, mais je vais vous dire quelque chose. Ok. Quand vous rêvez de votre mère qui est morte, de votre père qui est mort, d'une tante qui est morte, si vous ne faites pas attention, vous allez accepter le rêve. Que mon père s'est révélé à moi, ma mère s'est révélée à moi. Ce n'est pas elle, ce n'est pas lui. Très capital, hein? Parce que le diable va utiliser une personne que vous aimez, surtout une personne que vous aimez, soit mère, père, mari qui est mort, femme qui est morte, pour vous séduire. Parce que quand vous voyez le visage de la personne dans le rêve, que c'est une personne que vous aimez, vous allez prêter attention comme la personne est venue vous consoler, ou bien la personne vous amène un message de Dieu. Ce n'est pas vrai. Ceci est capital, n'est-ce pas? C'est une grande bénédiction, n'est-ce pas? Suivons. Continuons. vous voyez la femme que vous voyez. Et vous avez même dit que vous la connaissez. La vérité, c'est que ce n'est pas elle. Vous comprenez, maman? J'aime trop Ce ceci. n'est pas elle. Ça veut dire que la femme que vous connaissez, je vais vous donner un exemple pour qu'on se comprenne. Par exemple, dans votre songe, là, vous dites, vous connaissez la femme, supposons que c'est une certaine Madame Julienne, que vous connaissez dans la vraie vie. Mais ce qui se passe dans ses rêves, ce n'est pas Julienne. Pourquoi? Parce que dans la puissance du monde sorcellérique, le sorcier ne vient pas vous affronter en se dévoilant. C'est un monde de ruses et de mensonges. Le diable est le père. Voilà pourquoi j'ai toujours choqué les gens en disant, vous voyez les gens de témoignage où quelqu'un vous dit, j'étais avec Lucifer, j'ai parlé avec lui. J'ai toujours dit, même quand vous lisez les livres, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Quelqu'un écrit un livre en disant, non, vous savez, j'étais arrivé jusqu'au 7e niveau, 20e niveau, j'ai vu le diable. Ce n'est pas lui. C'est le père du mensonge. Il te montrera toujours le mensonge. Donc là, par exemple, c'est une autre personne, mais qui vient avec l'image d'une femme que vous connaissez déjà. Même si la femme est sorcière, ce n'est pas elle. On veut vous amener, n'oubliez pas, que la sorcellerie a pour but de vous amener toujours. Je veux que quelqu'un retienne à la fin de l'année. Retiens ça pour ta vie. La sorcellerie a toujours pour but de vous amener en dehors de la véritable piste. Vous voyez là, vous écoutez Toujours. là. Vous écoutez? Donc, lorsque vous avez vu ça, là, je me focalise sur votre songe. Ce n'est pas elle, c'est une autre personne Qui se est cache. aussi sorcière et qui opère. Elle vient de cette manière pour vous placer sur une autre piste. Tant que vous ne tirez pas bien, vous n'atteignez pas la cible. Qui a compris ça? Tant que vous allez mal tirer, vous allez mal faire vos prières, vous n'allez jamais atteindre la cible. Conséquence, le mal va continuer. Ce que vous avez vu, on a pris l'argent, vous avez compris vous-même, les activités ne fonctionnent plus. La prophétie d'un homme, écoute alors, quand vous faites ce genre de constat, la première chose qu'il faut faire, quand vous sentez maintenant le blocage après un songe financier, prenez de l'argent, donnez à Dieu. Tu aimes ce que nous faisons? Alors, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Ok, ça finit. Les amis, c'est sérieux. C'est sérieux. Surtout un parent qui est mort, qui se révèle à vous. Vous voyez le parent dans le rêve. C'est pas le parent. C'est pas le parent, c'est un démon. Ok, j'aimerais pousser ceci un peu plus loin. Une chose qui me fatigue, hein, je ne suis pas expérimenté en délivrance. Une chose qui me fatigue, c'est quand j'écoute les gens, quand ils font la délivrance, ils demandent aux démons combien ils sont. Ils demandent aux démons quel est son nom. Ça me fatigue, quoi. Ça dit que ma connaissance biblique fait que je suis fatigué d'écouter cela. Pourquoi? Parce que le démon est menteur. Comme le diable est le père du mensonge, non? Si le diable est le père du mensonge, les démons sont des menteurs et le diable est le père des menteurs. Vous voyez là? Ok. Donc, les gens qui demandent au démon, quel est ton nom? Donc, si le nom du démon, c'est l'esprit de pauvreté, vous pensez qu'il va vous dire ça? Non, il va vous dire que c'est l'esprit de frustration. Et vous allez dire, l'esprit de frustration sort, l'esprit de frustration sort. Alors qu'il n'est pas l'esprit de frustration.
Le diable est un menteur. Cela veut dire quoi? Si vous voulez faire la délivrance à une personne, demandez à Dieu de vous révéler le démon qui influence la personne. Ok, ne parlons pas d'autres personnes. Si je suis tourmenté par une situation, je dois demander à Dieu quel esprit me dérange. Quel esprit me dérange. Et non demander ou bien utiliser ma propre mentalité pour deviner physiquement ou psychologiquement ce que j'ai. Vous voyez là. Donc, n'essayez pas de demander aux démons qu'est-ce qui se passe ou bien qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Demandez à Dieu parce que le démon va vous mentir. Le démon avez-vous une fois vu une personne qui est bien spirituelle mais qui a des éléments du diable dans leur vie? Avez-vous une fois vu ça? La personne est bien spirituelle mais il y a contraste avec des comportements diaboliques dans leur vie. Voilà. Pourquoi? Parce que l'ennemi a trompé cette personne-là. La personne est bien spirituelle, mais ce côté où l'ennemi se cache, la personne ne voit pas. Parce que c'est exactement le but de l'ennemi, de se cacher et d'attraper la personne-là, qui ne sait pas que c'est lui qui est dans la personne comme ça. Et la personne voit seulement le côté spirituel. La personne ne discerne jamais que, oh, ce côté qui est mauvais sur moi là, c'est le diable. Vous voyez là, comme ça la personne va demeurer dedans jusqu'à mourir et le diable va réclamer la personne. Oh, que Dieu nous aide quoi. Donc le résumé, c'est que quand vous rêvez d'une personne, ne pensez jamais, parce que cela amène la confusion. Hein. Le diable peut te montrer ton mari dans le rêve comme il te frappe, ou bien ta femme dans le rêve comme elle est sorcière. Ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Comme le pasteur Joël nous a dit cela, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Parce que le diable se cache. Le diable utilise d'autres images. Le diable est un camoufleur. Il se cache. Le diable a du camouflage. Il se camoufle très bien. Ok. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Que Dieu nous donne le discernement et la révélation au nom de Jésus. Amen.